Si tu as des enfants ou que tu travailles auprès d'enfants, j'aimerais te poser cette question simple. Existe-t-il des besoins qui soient les mêmes pour tous les enfants? Est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour se dire que si on répond à tel ou tel besoin pour un enfant, on en fait déjà pas mal pour l'aider dans son développement? Cette question, elle permettrait à des parents d'avoir des axes sur comment aider leurs enfants à grandir. Elle peut aider des professionnels à se poser les bonnes questions pour savoir si l'enfant a tous ses besoins comblés et comment on pourrait l'aider à avoir ses besoins comblés pour aller encore mieux. Je vais te présenter dans cette vidéo une démarche de recherche qui a permis de conclure à quels sont les besoins fondamentaux des enfants. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider dans ton quotidien par la suite. Donc comme je le disais, il y a un corpus scientifique qui a travaillé autour de ces besoins et qui ont donné naissance à un rapport qui s'appelle la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. C'était axé sur cette recherche en protection de l'enfance, mais évidemment ça peut s'étendre à tous les domaines puisqu'on parle de l'enfant. Je vais te donner ces 5 besoins qu'ils ont trouvés et tu vas voir, contrairement aux besoins par exemple de la pyramide de Maslow qui sont pyramidales, là, il y a une forme particulière. Comme tu peux le voir, les besoins sont égaux, mais il y a un besoin particulier que je te présenterai en dernier qui a un impact particulier sur les autres et qui donc a une forme différente. Le premier besoin, c'est le besoin d'expérience et d'exploration. L'enfant a besoin de découvrir le monde qui l'entoure. C'est ce qui va le nourrir, c'est ce qui va lui permettre de grandir. L'enfant est né pour ça, pour découvrir, pour aller tester les choses, pour aller les sentir, pour aller les toucher, aller jouer avec. C'est important, en tant que personne autour des enfants, de leur permettre d'explorer le monde. C'est d'ailleurs le principe de la pédagogie Montessori, où l'objectif c'est de capter ce qu'elle appelle l'esprit absorbant de l'enfant et de lui permettre d'un accès le plus possible à son environnement pour qu'il puisse le comprendre. Cette exploration, elle passe par plein de choses. Mais la scolarité en fait partie. L'apprentissage du monde, l'apprentissage intellectuel, permettent aux enfants de vivre des expériences extrascolaires, de faire des sorties avec eux. C'est un ensemble de choses. Il faut se dire comment mettre en place des choses pour que mon enfant puisse découvrir le monde. C'est un besoin qui peut paraître logique, mais des fois par la peur de l'extérieur, des parents ou des personnes peuvent empêcher leurs enfants de découvrir le monde, alors qu'en fait c'est un besoin principal. Mais on reparlera du côté protection, puisqu'il fait partie des besoins, on en parlera plus tard. Il ne faut pas oublier que la peur est normale, mais qu'elle peut être néfaste si c'est un frein pour l'exploration de l'enfant. Le deuxième besoin, c'est ce qu'ils appellent le besoin de connaître son identité et son histoire. Ce besoin, c'est un repère pour que l'enfant se construise. Il a besoin d'une base sur laquelle s'appuyer pour faire grandir d'autres choses. Il a besoin de savoir qui il est, de se découvrir, de découvrir sa personnalité, de pouvoir la mettre en œuvre, et aussi de comprendre d'où il vient. Il y a pas mal de situations dans les familles où on peut avoir envie d'un peu de cacher l'histoire familiale parce que aucune famille n'est parfaite, il y a toujours des difficultés dans les familles et des fois on essaye de les taire pour les oublier, les effacer et que ça ne recommence pas. Il y a Serge Tisseron qui a travaillé sur ce qu'il appelle les ricochets du secret. Il a théorisé ça, c'est qu'en fait dans les familles, on a tendance à vivre des répétitions générationnelles comme un ricochet, c'est-à-dire qu'il y a un premier impact qui va se répéter puisqu'on n'en parle pas. Le fait de ne pas en parler, on s'imagine que ça va empêcher la répétition, alors qu'au contraire, ça va l'amplifier. Parce qu'on n'est pas opaque. On est traversé par tout ce qu'on a vécu et ça se transpire, ça se sent. C'est-à-dire que même sans le dire, on va avoir des réactions qui vont mettre en tête à l'enfant qu'il y a eu un souci à tel endroit. Et le problème, c'est que l'enfant, en ne sachant pas, va peut-être amplifier et rejouer des scènes qu'on a pu vivre soi-même sans le vouloir. Alors c'est très important d'être clair dans son histoire, de pouvoir en parler avec les enfants, évidemment avec des mots adaptés. C'est juste de dire, bah là, ça a pu être compliqué. Mettre des mots simples, pas forcément tout expliquer, mais juste dire, on essaye de faire mieux, mais on n'est pas parfait et on avance ensemble. Quand je disais aussi développer sa personnalité, c'est laisser l'enfant s'exprimer. C'est lui permettre d'être créatif s'il est créatif, d'être manuel, bref, de toute chose, de le laisser parler, de le laisser simplement développer sa personnalité. Mais vous allez voir, ça ne veut pas dire laisser l'enfant tout faire, parce qu'il y a un autre besoin, et en fait,
qui vient encore équilibrer celui-là. Le troisième besoin, justement, c'est le besoin de cadre, de règles et de limites. Il faut laisser l'enfant explorer, il faut laisser l'enfant développer sa personnalité, mais ça ne veut pas dire de ne pas mettre de limites. L'enfant a besoin d'une base, je l'ai dit avec son identité, l'enfant a besoin d'aller explorer, mais il a besoin aussi de limites claires pour savoir où il peut aller, où il ne peut pas aller, puisque en tant qu'adulte, nous on sait où sont les dangers, on sait où l'enfant doit arrêter, on sait comment fonctionne la société, et on va lui permettre d'intérioriser les règles de la société par ce moyen-là. En société, on ne peut pas faire librement ce qu'on veut, du moment où ça impacte les autres. Et finalement, c'est à partir de là qu'on va poser les limites à notre enfant. On va lui apprendre à faire attention aux autres, à faire attention aux affaires, à respecter. Et ça passe par mettre des sanctions quand il le faut, ça passe par arrêter l'enfant quand il le faut et être attentif à lui. Il faut savoir qu'à la maison, si c'est compliqué, que vous êtes tout le temps en train de redire des règles, généralement, si le cadre est clair, la règle, elle n'a pas besoin d'être redite 20 000 fois. C'est-à-dire que si à la maison, les règles sont fixes, sont carrées et ont été vues avec l'enfant, normalement, vous aurez peu à revenir dessus. Évidemment, il y a des âges plus compliqués, mais je vous encourage à vraiment faire un cadre clair à la maison, discuter avec lui, de même discuter des sanctions possibles s'il enfreint le cadre. Ça peut être hyper intéressant. Et même dans des structures en tant qu'éducateur ou autre, ça peut être vraiment génial de poser ces règles et même de les écrire pour que l'enfant les intériorise plus facilement. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime de soi. L'enfant a besoin de reconnaissance, il a besoin d'amour, mais l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être très vague. Alors que l'estime de soi, on comprend tout de suite qu'il a besoin qu'on valorise l'enfant. Il est jamais parfait, mais il a besoin qu'on le valorise dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, et qu'il se sente être désiré par des personnes, par ses parents, par des personnes autour, qu'il ait l'impression qu'il y a des personnes qui le portent, qui sont attachées à lui. C'est vraiment un des besoins fondamentaux, c'est-à-dire qu'un enfant sans ça ne peut pas se développer. C'est aussi une des bases pour l'attachement, justement, où on va tellement s'occuper de l'enfant qu'il va avoir ce lien qui va se créer et il va se sentir comblé et ça va lui permettre de grandir. Il y a eu des expériences où justement l'enfant n'a pas bénéficié de ce lien d'attachement, de cette estime de lui, et en fait il était nourri, il avait tout ce qu'il fallait, mais les enfants ne se développaient pas. Où ils étaient mis en internat à plusieurs, surtout après-guerre, et ils se sont rendus compte que l'enfant n'avait pas simplement besoin de besoins physiologiques, mais des besoins aussi émotionnels. Je vais maintenant terminer avec le cinquième besoin, qui a une forme particulière comme je vous l'ai dit. Ce besoin, c'est le besoin de sécurité. Ouais, tous les besoins dont on a parlé jusqu'ici sont impactés par celui-là. C'est-à-dire que si vous envoyez votre enfant explorer sans sécurité, ça va dégrader son expérience, puisqu'il aura la crainte qu'il lui arrive quelque chose, ou même il peut lui arriver quelque chose, et il aura plus de mal à recommencer. Il faut vraiment doser sur ce besoin. La sécurité ne veut pas dire la surprotection. Ça ne veut pas dire empêcher le danger, mais ça veut dire être attentif là où il peut être et le limiter au maximum. Il n'y a pas de création de son identité sans sécurité. Si il a la crainte qu'en développant sa personnalité, il va se briser parce qu'on lui dit que c'est pas comme ça qu'il faut être, parce qu'il y a des choses comme ça ne va pas fonctionner. Si vous posez des limites, mais que la sanction derrière c'est juste de la violence physique, ça va pas l'aider à se construire. Ça va juste l'aider à avoir peur de ce qui peut arriver. Il va pas se construire d'une manière solide. Si vous lui montrez un jour que vous avez de l'estime pour lui, le lendemain, vous ne le supportez plus, que vous l'humiliez, que vous recommencez, ça crée une insécurité aussi chez l'enfant qui vient complètement annuler ce besoin. Donc le besoin de sécurité, c'est sur le côté physique, moral, psychique, tout ce que vous voulez, émotionnel, c'est un global. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé avec ces 5 besoins. Je vous mets le lien évidemment en description vers le texte scientifique détaillé. Ça peut vraiment vous aider dans votre pratique, avec vos enfants ou sur votre lieu de travail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.